Zoukeurs, zoukeuses, le Seigneur soit avec vous. Nous poursuivons notre formation. Vous êtes sur la page Facebook du Père Stéphane, la chaîne YouTube et puis le compte TikTok. Abonnez-vous, likez, commentez, activez les notifications. Nous célébrons donc le dimanche du bon pasteur et pour cela, je vous parle d'un thème vraiment particulier, c'est le rituel de l'ordination des prêtres. Le rituel de l'ordination des prêtres. Il faut savoir qu'il y a 3 degrés d'ordination dans l'Église. Il y a le diaconat, le presbytérat et l'épiscopat, qui est le 3e degré du sacrement de l'ordre. Normalement, on devrait commencer par le diaconat, mais puisque nous parlons du bon pasteur, nous abordons aujourd'hui donc le presbytérat. Ce que vous devez savoir, c'est que pour chaque sacrement, il y a ce qu'on appelle le rite principal et le rite complémentaire. Et donc pour les ordinations, et aujourd'hui nous abordons l'ordination des prêtres, le rite principal, c'est l'imposition des mains et la prière consécratoire. L'imposition des mains et la prière consécratoire. Maintenant, à côté des rites principaux, ou bien voilà, il y a ce qu'on appelle les rites complémentaires. Nous allons donc voir, on va dire de façon un peu approfondie, les 2 rites principaux, à savoir voilà, l'imposition des mains et la prière consécratoire. Mais avant, essayons de voir un peu ce qui est, on va dire, complémentaire. Mais avant de voir naturellement complémentaire, on va aborder un peu au début ce qu'on appelle l'appel des candidats. Au niveau de l'appel des candidats, on dit que celui qui doit être ordonné prêtre s'avance, par exemple Stéphane, me voici. Puis il y a la présentation du candidat et voilà, celui qui présente le candidat dit « Père, la Sainte Église voilà, vous présente voilà, notre frère Stéphane et vous demande de l'ordonner pour la charge du presbytérat. » Voilà, l'évêque dit « Savez-vous si les aptitudes requises ?» Ok, voilà. Et il dit « Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient en jugeant ont donné leur avis. Aussi j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. » Très bien. Et le peuple étant content, on chante le gloire à Dieu, puisque l'évêque dit « Avec l'aide de Dieu, nous choisissons notre frère Stéphane pour l'ordre du presbytérat. » Très bien. Maintenant, au moment de l'engagement des futurs prêtres, ça c'est après l'homélie, donc après les lectures, ça c'est très important. Il y a une série de questions et ça c'est très important. Très important. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclarez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir la charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Les ordinants répondent « Oui, je le veux ». Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Ici, on comprend déjà que le rôle du prêtre, il y a célébrer la messe et entendre les confessions. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Ici, on comprend que prier, c'est un travail. Ok? Prier, c'est un travail, la charge de la prière. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au Christ, souverain prêtre, qui s'est offert à nous, à son Père, en victime sans tache, et à vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Les 4 premières questions, c'était oui, je le veux, oui, je le veux, oui, je le veux. Ici, on répond oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Ça change, parce que là, ça complique les choses. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que l'ordinant s'avance devant l'évêque. Il faut savoir que c'est l'évêque dans l'église, c'est l'évêque qui a la plénitude du sacerdoce, c'est l'évêque qui peut ordonner un prêtre, un diacre ou un autre évêque. On s'avance devant l'évêque, on se met à genoux, on joint les mains comme ça, on lui donne les mains et c'est ça, maintenant, c'est là qu'on fait la promesse pour l'obéissance. Et l'évêque dit, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Et l'ordinant répond, je le promets.
Et l'évêque dit que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Puis on va maintenant s'allonger au sol, la prostration, on se couche. C'est la litanie des saints. Et après la litanie des saints, ce sera maintenant l'imposition des mains. L'évêque, il impose les mains. Tous les prêtres présents, tous les prêtres présents, même s'ils sont combien? Voilà, je me souviens à mon ordination, nous avons reçu l'imposition des mains pendant environ 30 minutes. Nous étions 6 prêtres. Le 7 juillet 2012, nous étions 6 prêtres. Et voilà, tous les prêtres imposent les mains. Et c'est vraiment là un moment très important. Comme je disais, le rite principal, c'est l'imposition des mains. L'évêque, il impose. Tous les prêtres imposent les mains. Le deuxième rite principal, c'est la prière consécratoire. Et quand on dit la prière consécratoire, même dans la prière consécratoire, c'est une longue prière. Sois avec nous, Seigneur, sois avec nous, Père très saint, sois avec nous. Voilà, elle est très longue. Mais, même dans la prière consécratoire, il y a une phrase très importante. Ça veut dire que avant ce moment-là, s'il y a par exemple une bombe qui éclate, si cette phrase n'est pas encore prononcée, puisqu'elle n'est pas arrivée, tu n'es pas ordonné. C'est après cette phrase-là, voilà, même si la bombe éclate, tu seras ordonné. Et la phrase, elle est où? Nous t'en prions, Père très saint, donne à tes serviteurs que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Ça, c'est l'introduction. Écoutez maintenant. Répands une nouvelle foi. C'est ça le début. On est déjà dans ça. Répands une nouvelle foi. Pourquoi une nouvelle foi? Parce que déjà tu avais répandu quand ils étaient diacres. C'est pour ça que je disais, normalement, on devait commencer par la prêtrise, mais pas le diacre, pardon. Mais comme c'est le dimanche du bon pasteur, on est là. Répands une nouvelle foi au plus profond d'eux-mêmes. Quoi? Ou qui? On va dire qui? L'esprit de sainteté. Pourquoi? Qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, la charge de féconder l'ordre épiscopal. Et ça ne suffit pas. Qu'ils incitent à la pureté des mœurs par l'exemple de leur conduite. Ça ne suffit pas. Qu'ils soient de vrais collaborateurs des évêques. Pour que le message de l'évangile, par leur prédication et avec la grâce de l'Esprit Saint, porte du fruit dans les cœurs, vos cœurs, et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous pensez que c'est fini? C'est pas fini, hein? Et je vous assure, ça, c'est pas des paroles comme ça, hein? C'est pas des paroles. Pendant la prière consécratoire ou pendant l'ordination, tu sens vraiment en toi comment l'Esprit Saint est en toi et il entre, je vous assure. L'ordination des prêtres, allez vivre ça un jour, vous allez sentir. Vous qui êtes là, même vous n'êtes pas prêtre, vous sentez que les choses se passent. Vous avez un membre de votre famille qui est prêtre, vous sentez que les choses se passent. Et toi, l'ordinant, tu sens vraiment comment le Seigneur te transforme. Tu sens que tu n'es plus toi. Je vous assure. Même quand je vous explique comment ça se passe, je ressens encore ce jour-là et puis je sens comment le Seigneur encore travaille à moi, je vous assure. Qu'il soit avec nous qui? Les évêques, de vrais intendants fidèles par tes mystères, pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance et reprenne des forces à ton autel. Et ça ne suffit pas. Pour que les pécheurs soient réconciliés, ça ne suffit pas. Et les malades relevés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, par l'ordination, on a le pouvoir de guérir. C'est vrai. C'est vrai. Frères et sœurs, Zouker, c'est vrai. Et il y a encore deux paragraphes. Mais dès que ces phrases sont dites, même si la bombe éclate, hein, tu es prête. Parce que ça, c'est le rite principal. Et maintenant, après, il y a ce qu'on appelle rite complémentaire. Ce sera s'habiller. Ce sera maintenant l'onction du Saint-Crème. Je vous ai parlé du Saint-Crème. On va mettre maintenant, on se met à genoux. Dans les paumes de main, l'évêque il met le Saint-Crème qu'on avait reçu au baptême sur le front, à la confirmation sur le front. Maintenant, c'est dans les mains. Et après, il y a l'accolade. Et voilà l'ordination. Pour les siècles des siècles. Amen.